Bonsoir ou bonjour à tous, tout dépend de là où vous nous suivez. Je suis votre sœur, âme servante Cher Stibé, en direct de Londres dans votre émission préférée qui est Gospel Rubrique avec William Newman. Et aussi bonsoir à toi mon BBC, Melelo Toyambele Bino, un grand homme de Dieu qui va nous parler de sa vie, qui va nous parler de lui, de sa famille et tout autre. Soyez toujours connectés sur votre site www.brazaparis.info alors que Minga Rolobaisa Teto Kenembalamo Kopesa bonsoir na tonton Emar. Bonsoir tonton Emar. Bonsoir chère Sylvie. Comment tu vas? Très bien ma chérie. En tout cas, ça se voit que tu vas très bien. Oui, ça va très bien. Ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs qui te regardent à travers le monde? Qui est tonton Emar? Présente-toi. J'appelle Emar Mazi. Et du Congo, de Londres, d'où? Non, je suis Congolais de Brazzaville, 100% Congolais. Voix de terre, voix de sang. Alors, tonton Emar est venu ici à Londres. Depuis quand? Je suis ici depuis avril 1994. Ah oui, depuis? Avril 1994. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Londres? À un certain moment, j'ai compris qu'il fallait se démarquer. Et après les études, je me suis décidé que je vais aller en Angleterre. Et je suis arrivé ici. Et pourquoi pas Paris? Pourquoi pas Belgique? Pourquoi l'Angleterre? Il y a quel avantage en Angleterre qui va tant pousser de venir en Angleterre? J'ai habité en 1991, 1994, 3 ans. Donc moi, je suis venu en Europe en avril 1991. Et 3 ans après, je suis arrivé en Angleterre, avril 1994. Ça, c'est une bonne chose. Tonton Emar, est-ce que c'est possible de vous décrire en 3 mots? Qui est Tonton Emar? 3 mots seulement, pas 5. Premièrement, je suis très religieux. Deuxièmement, je suis gentil. Et je suis serviable. Très intéressant. Parlons un peu de la famille. Est-ce que Tonton Emar est marié, enfant? Parle-nous un peu de la famille. Oui, je suis marié, j'ai des enfants. Et nous sommes des grands-parents aussi. Ah bon, des grands-parents déjà? Oui. En tout cas, ça fait plaisir. Nous avons 3 petits-fils. Wow. 3 petits-enfants. 3 petits-enfants. Wow. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites en Angleterre? Est-ce que vous travaillez, vous êtes dans le business? Qu'est-ce que vous faites pratiquement en Angleterre en ce moment? Moi, je suis en Angleterre depuis 1994. Et depuis 1997, je suis fonctionnaire à London Transport. Et entre autres, je fais des business. J'ai commencé les business en 1999. Je faisais l'importation de véhicules du Japon en Angleterre. Et 2 ans après, en 2002, j'ai commencé à avoir des bureaux de news agent. Et par après, là j'ai commencé le business de shipping. Des fret, hein? Fret, oui. Donc vous envoyez des affaires au Congo ou bien en France ou comment ça se passe? Vous envoyez des conteneurs, c'est ça? Oui, j'envoie des conteneurs. Là, pratiquement ce que je fais pour l'instant, je fais Londres, Pointe-Noire. Et j'ai pu trouver à Pointe-Noire un partenariat qui fera Pointe-Noire, Brazzaville. Pour les autres villes, ça viendra dans le futur. Mais pour l'instant, ce que je peux vous garantir et vous rassurer, c'est Londres, Pointe-Noire. Et pourquoi vous avez choisi juste de faire des conteneurs? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à faire des conteneurs d'ici jusqu'à Pointe-Noire? Pourquoi vous n'avez pas fait autre chose? Pourquoi ça? Mais je m'appelle une fois, et même quand je voyage, je me trouve soit avec 5-6 bagages d'excédent. Et ça coûte quand même cher ces excédents. Un sac me revient presque à 180 livres. Et dernièrement, quand ma femme a voyagé avec ma belle-sœur, elle habite chez nous. J'étais là à l'aéroport, mais chacune avait au moins 800 livres d'excédent. Et ça m'a choqué. Je me suis dit, non, mais pourquoi ne pas mettre tout ça dans un conteneur et l'envoyer au Congo? Donc en fait, c'est pour aider les Congolais à transporter ce qu'ils ont à un bon prix. Hein? Oui, à un bon prix, parce que si on visite toutes les maisons ici en Angleterre, chez les Congolais, je sais qu'on a tous des colis, on a tous des bagages, on a tous des choses qu'on peut ramener au pays.
ou les anciens, les habits qui vont plus aux enfants. Il y a toujours quelque chose qu'on veut amener, mais on ne sait pas comment l'amener. Alors l'idée m'est arrivée, si on peut frapper à chaque porte, tout le monde va faire sortir ce qui est là. Pour amener, on va faire des conteneurs au moins chaque 3 mois. Et parlez-nous un peu du niveau prix, comment ça se passe avec les prix et la durée du conteneur d'ici jusqu'à Pointe-Noire, combien de temps ça prend pour arriver. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer aux gens qui vous suivent à travers cette caméra comment ça se passe exactement? Bon, au niveau du prix, je ne suis pas trop exigeant. Parce qu'en fait, quand on envoie un colis, il faut d'abord l'envoi et puis le dédouanement. Donc, et les seuls clients que j'ai, c'est les Congolais. Donc, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs. Je ne peux pas trop exagérer dans le prix. Les prix sont compétitifs, sont normaux. C'est-à-dire que ça aide tout le monde à faire partir un colis. Donc, je charge le bagage de carton. J'ai un carton de 1 mètre sur 1 mètre. Je mets à 300 livres. Donc, il y a l'envoi et puis le dédouanement. Et parlons du dédouanement. Comment ça se passe au niveau de Pointe-Noire? Vous avez dit, est-ce que vous avez des contacts? Comment ça se passe? Vous avez des difficultés à dédouaner ou ça se passe bien pour les vous premiers jusqu'à temps là? étaient un peu difficiles, mais après, on a créé des contacts. On a créé des contacts, j'ai expliqué le projet et je suis les choses dans les normes. Sur la durée de l'Angleterre à Pointe-Noire, c'est 6 semaines, le conteneur fait 6 semaines en route. Et le dédouanement, la durée au port, je ne peux pas vous garantir. Ça dépend ça dépend de, comment on appelle? Ça dépend de la vitesse de la douane, oui, et des autres services. Si on est vite servi, ça va sortir dans les plus brefs délais. Donc, je vous donne au moins 1 mois à 6 semaines, 4 à 6 semaines au moins. Donc, le maxi, on peut faire au moins 12 semaines. Est-ce qu'il y a eu un moment, excusez-moi, est-ce qu'il y a eu un moment où les gens se sont inquiétés? Quand est-ce que les affaires vont arriver, où les choses sont arrivées un peu en retard? Vous avez eu ce problème déjà avec des gens? Au premier abord, dans les premiers conteneurs, j'avais ce problème-là. On avait eu un léger retard, mais ça a été réglé parce qu'on ne connaissait pas très bien le système et on était surpris par les informations qui étaient trouvées sur place, qu'il fallait tel papier, il y avait le NIO qu'il fallait avoir, on ne connaissait pas trop. Et une fois qu'on teste, donc ça nous a donné, ça a fait que ça puisse prendre ce léger retard. Bon, les gens sont inquiétés, mais pas vraiment, parce que les gens avaient confiance en moi, en fait. J'ai travaillé avec des gens qui ont compris mon sentiment, qui ont voulu travailler avec moi et qui travaillent toujours avec moi aussi. Donc, j'ai expliqué, ils m'ont compris et puis on a attendu. Et quand le moment est arrivé, ils ont pris les colis. Il n'y a pas eu de manquement. Oui. Et parlons un peu de la communauté congolaise ici à Londres. Est-ce que vous avez essayé d'organiser des réunions avec d'autres Congolais aussi pour voir comment vous pouvez évoluer ensemble dans le business? Bon, ça n'a pas encore été fait, mais par ailleurs, quand j'ai commencé l'activité, j'ai distribué des leaflets pour me faire entendre. Bon, sans pourtant aller trop loin dans le passé. On a eu un cas comme ça. On a rassemblé les colis ici, pour mettre dans un conteneur, mais ça avait pris au moins 1 année et demie le conteneur. Donc je ne sais pas si c'est ce qui donne une réticence aux Congolais de ne pas se lancer encore dans cette aventure. Donc ils attendent encore que ça soit bien fait pour qu'ils s'intéressent. Mais ça ne sera pas bien fait si tout le monde n'est pas intéressé. Moi, je compte que sur les Congolais parce que ce sont mes frères et sœurs. Donc je veux qu'ils me fassent confiance et comme ça on va travailler ensemble. Sans eux, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas faire ça seul. Donc, on doit travailler ensemble pour avancer. On n'a pas encore fait des réunions pour travailler, pour parler de business, mais ça serait bien qu'on se retrouve pour tout ce qui veut faire le business, tout ce qui s'intéresse dans le business. Comme ça, on va avancer ensemble. On va avancer ensemble, Bana Braza Paris Info, Nebomoni, tout ça, Awa, tout le Makambo Ebele. Mais on se retrouve tout de suite après avec ce petit break. À tout de suite.
Et voilà, de retour sur ce plateau de Gospel, rubrique avec Cher Stibé. Toujours, nous continuons dans l'émission Nabiso. Ne ba isa bino braza Paris Info. Toza wana pona oluka bino ba image, ba information. Vous allez toujours connecté www.brazaparis.info. Donc, ba image vous tu comme na wana ezali bongo papa Nabiso, notre tonton Emar qui est allé vers le Kwilu pour aider les jeunes dans une école. On va parler de ça un petit peu en bref. Bonsoir, tonton Emar, on continue l'émission. Est-ce que tu es prêt à parler encore? Ça va? Oui, ça va, c'est bon, c'est bon. Je te sens à l'aise. Très en forme, très en forme. Oui. Voilà. Donc, parle-nous un peu en résumé ce que tu as fait avec les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé, cette vidéo qu'on a regardée? J'ai distribué les cadeaux aux enfants de l'école, à l'école primaire maternelle, au Bakwilo. C'est ma petite sœur Milandou Victoire qui est directrice là-bas. Et j'ai distribué ce que j'avais amené pour ces enfants. Comme je dis, dans les conteneurs, ce n'est pas seulement que la marchandise que je mets là-bas, mais j'amène aussi des cadeaux, des dons que je donne aux handicapés et puis ce qu'on dit, on appelle les gens défavorisés, quoi. Merci beaucoup. Tonton Emar, tu nous as dit au début que vous étiez chrétien. Est-ce que vous avez un témoignage que vous pouvez partager avec le public? Comment le Seigneur a impacté votre vie? Oui, je suis gâté par la société et surtout par Dieu. D'abord, si je suis ici, si je vis dans ce pays, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que je sois ici, que je m'installe ici, que j'ai une famille ici, que je travaille ici. Et ça fait 20 ans que je suis fonctionnaire. Donc c'est la grâce de Dieu. Et Dieu a fait beaucoup de moi, il a comblé ma vie. Il a comblé la vie de ma famille aussi. Si nous avons la bonne santé, c'est grâce à lui. Merci. Amen. En tout cas, c'est Braza Paris Info. Papa Nabiso alobi ke nzamba sali makambo ebele na vie na ye. Alors toi qui regardes aussi là-bas, si vraiment tu es touché par ce message, par ce témoignage, il faut contacter le frère William Numa par ce numéro qui est dessus. Si vous avez aussi des émissions, ne manquez surtout pas. Biso toye pa na yo to ça l'émission na Braza Paris Info toujours on point. OK? See you later. On va continuer notre émission, Papa Emar. Est-ce que vous pouvez donner l'encouragement au peuple qui vous suit à travers le monde? Il y a des jeunes qui sont là, qui veulent commencer le business aujourd'hui. Mais ce n'est pas facile parce qu'ils se disent où commencer? Les taxes, les impôts, tout ça, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile de commencer un business? C'est très facile de commencer un business. Les taxes, les impôts, tout ça, il ne faut pas fuir ça parce que c'est normal. Quand vous vendez, l'État doit prendre une partie. Donc, n'ayez pas peur des taxes, il faut les affronter. On donne beaucoup d'avantages aux nouveaux venus dans le business. Tout ce que vous voulez faire, regardez les autres comités, comment ils vivent. Ils ont des restaurants, ils ont des magasins. Combien de magasins appartiennent aux Congolais ici, là? Exotique, il n'y a rien. Donc j'encourage les gens à faire ce qu'ils veulent faire comme activité, sans peur, sans crainte. Il y a des salons de coiffure, il y en a au moins 2. Ida, et puis il y a Rick aussi qui est là, Nancy. Donc, Nancy Magnon qui est là, et un salon de coiffure aussi, à Sheffield. Donc, j'encourage, je veux qu'on soit nombreux, qu'on se retrouve, qu'on se concerte, qu'on donne des conseils. On saura surmonter chaque difficulté. Il y a les banques donnent aussi des prêts pour les nouveaux dans les affaires. Donc, n'ayez pas peur. Réunissons-nous, soyons ensemble, soyons une seule personne. Je suis quand même bois, mais c'est quand tu aussi. M'acheter l'enda, m'sa souvenir, m'sa vivre pour être coucou. Donc, on a 5 là-bas, Congolais tout, ou bas en Londres, on a un business, on va bangater, ma très bien. On est là, si quelqu'un a besoin d'un conseil, eh bien, je suis ouvert à tout le monde. Je peux disposer des conseils, ce que je connais dans le business. Tu es prêt aussi à collaborer avec les autres? Je suis ouvert à tout le monde. Comme j'ai dit, je suis aimable, je suis serviable. Je travaille avec n'importe qui veut travailler avec moi. Là, j'ai des gens qui travaillent avec moi. Celle-ci, elle travaille avec moi. Le frère William travaille avec moi. J'ai aussi la soeur Anne Kabimga qui travaille avec moi. Et j'ai aussi qui encore Lyot, le frère Lyot, qui habite à Layton, qui travaille avec moi aussi. Et ça, c'est à Londres. En tout cas, merci. Emar, dans ce caméra siko le blabande qu'on a vu sur Orlando à travers le monde. Puis ça va un message moko eza katia mutema na message d'amour, remerciement. Donc je vais te passer le micro pour parler au public. Merci beaucoup ma chérie, je suis assez bien.
Je vous remercie infiniment. Et le message que je vais passer à la communauté congolaise, vous qui me suivez, mes chers frères et sœurs, chers parents. Premièrement, je remercie ma partenaire avec qui on a toujours travaillé ensemble, ma femme, Pascaline, qui a toujours été à côté de moi pour me soutenir. Des hauts et des bas dans le business, ça n'a pas manqué. Elle est partie très très loin pour chercher des véhicules, pour faire ça et ça. Merci beaucoup. Et aussi à ma fille Loshi Mazi. Elle aussi elle travaille beaucoup avec moi. C'est elle qui fait c'est elle qui est ma secrétaire. Donc, en plus, je remercie la caméra qui est là avec moi. Je veux que vous contactez souvent le frère William avec la soeur CLCB pour travailler ensemble, pour publier vos messages, pour publier pour les anniversaires, les mariages, les fêtes et toute autre cérémonie. Et puis, ouais, c'est ça apparemment. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis facile. Non, vas-y, parle. D'accord. Ouais. Donc, en fait, tout ce que j'ai fait là, vous pouvez me contacter. Moi, je suis ouvert à tout le monde, comme j'ai dit avant. Je reçois tout le monde, je reçois des appels. Je ne me cache pas. Certaines personnes disent qu'on ne le voit pas, il est rare. On ne voit que sa femme. Mais il faut me voir, il faut me contacter. Et les fêtes qui sont là, que je vais vous montrer, mon numéro est là. Donc, s'il y a un problème, s'il y a un colis, s'il y a quoi que ce soit, vous me contactez. Les véhicules, je peux récupérer là où vous êtes. Je vous donne un prix aussi. Donc, chaque chose a son prix. N'ayez pas peur, c'est pour nous qu'on a créé les Congolais. C'est pour les Congolais et on va être avec les Congolais. Tout peut s'arranger. N'ayez pas peur du prix, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Nous avons, si on marche, je peux que réussir si vous me soutenez. Et on va marcher tous ensemble pour aller très haut et pour aller très loin. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, tonton Aymar. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que la prochaine fois, je pourrai encore revenir. Il n'y a pas de problème. Vraiment, Nzambi Toshikoko, Nzambi Lukarisa. Et tous les noms de Kachimako, Talzola Nzambi Kane. On remet tout entre les mains de Dieu. C'est celui qui peut nous garantir le futur. Merci beaucoup, Bana Braza Paris Info. J'espère que Boyoki, voilà, il a tout dit. Mais Borozo sous suite prochaine fois. On se retrouve à la prochaine fois. Au revoir. Alors, tonton Aymar, vous vendez aussi des parcelles. Est-ce que vous pouvez nous parler comment ça se passe? Eh bien, je vends des parcelles qui sont... Les terrains sont localisés vers Linzolo, à Bissinza précisément, le village Mombanissa. À combien de kilomètres de Brazzaville? C'est à 27 minutes de Brazzaville. En partant du marché total, 27 minutes. Bon, disons 30 minutes. Parce que là, la route n'est pas encore faite. Mais une fois la route goudronnée, c'est quelque chose de 25 minutes. Ouais. Et à combien vous les vendez? Comment ça se passe? On doit contacter qui et tout? Vous pouvez un peu expliquer aux gens qui vous regardent comment la procédure est faite? Ben, apparemment, si vous êtes intéressé par une parcelle, vous me dites et vous envoyez une personne de votre choix qui va aller voir le terrain. Si vous êtes d'accord du terrain, vous revenez me voir ou au téléphone, on se parle, on fixe le prix ici et on vous fait les papiers qu'on va remettre à une personne de votre choix au Congo. Et le prix de la parcelle, là, ça a augmenté, j'ai mis ça à 700 000 francs CFA. Parce que c'est resté longtemps, pendant 3-4 ans là, au même prix. Là, j'ai augmenté ça à 700 000 francs CFA. Et c'est 30 mètres sur 30. Pas 20 sur 20, mais 30 mètres sur 30. Quand même, c'est large à ce prix-là. Quelle est cette confiance qu'on peut vous faire? On ne vous connaît même pas. Vous pouvez être n'importe qui, vendre la parcelle n'importe où. Comment les Congolais vont vous faire confiance? C'est ça le problème, parce que beaucoup d'entre nous en Europe, ici, on a été arnaqués par ce genre de situation. Et c'est ça qui m'a plus révolté. Donc, c'est un terrain qu'on vendait avec 259 parcelles. J'ai acheté les 259 parcelles et moi, j'ai revendu. J'ai vendu beaucoup aux gens qui sont en Angleterre ici. J'ai des gens, il a acheté 10 parcelles et Mimi a acheté 15 parcelles. Les gens achetaient en masse. Donc, on a eu souvent des problèmes quand on envoie l'argent à un parent, achète-moi une parcelle. On n'achète pas, quand on arrive là-bas, il n'y a rien. Donc, le mieux serait qu'on traite avec moi ici. Si vous achetez 10 parcelles, moi, je peux me déplacer. On se déplace, nous deux. On paie le billet, on va sur place. Je vous montre les limites. Okay. Et là, si vous achetez un terrain, vous me donnez l'argent ici, on vous fait le reçu. On donne le reçu à Brazzaville ou on vous l'envoie là où vous êtes, dans n'importe quel pays, en France, en Allemagne, wherever. On vous envoie le reçu là-bas.
Et quand on met votre plaque aussi, parcelle occupée par un tel, avec votre numéro de téléphone. Est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone aussi, le confirmer à la caméra? Oui, oui, oui. Mon numéro de téléphone, c'est le 0... Enfin, quand on est en Angleterre ici, c'est 079 39 088 045. Et en dehors, c'est 0044 79. Oui, 79. Et c'est le même numéro que vous allez trouver sur mes leaflets de shipping. Le numéro est là, le leaflet de shipping. Vous m'appelez, on s'entend, on parle, et puis on décide. Nous avons tous des parents, des amis à Brazzaville, et ils vont voir le terrain. Mais c'est un terrain qui est plat et on peut cultiver. Il y a une école primaire à côté aussi. Et nous avons des antennes de communication à côté aussi, donc la communication est très facile. Oui. Notre message ou bien on peut... C'est bon? Vous avez notre message? Pas de message, mais bon, là, le nombre est limité. Apparemment, il me reste que 67 terrains, 67 parcelles. 67 parcelles. Okay. Donc, si quelqu'un va acheter plus de 5, 10, on peut faire le déplacement avec la personne. On va voir et puis c'est bon. Donc, faites-moi confiance et je vous vends du bon produit. Vous ne serez pas arnaqué. Ce n'est pas des parcelles vendues à 2 ou 3 personnes, mais c'est à moi que vous achetez et puis soyez rassurés. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, je vous remercie infiniment. Que Dieu soit avec vous.